Salut à tous, c'est Wislash. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, toujours dans l'aventure des arènes. Donc cette fois-ci pour passer de l'arène 3 à l'arène 4 facilement. Donc la dernière fois pour finir l'arène 2, j'avais pris ce deck. Et cette fois-ci, il va y avoir quelques changements. Donc on va mettre le feu à gobelin, je cherchais le nom. Le feu à gobelin donc, qui est débloquable en arène 3 à la place du géant. Qui va être une win condition, on pourra aller mettre des dégâts directs sur la tour comme on le voit sur l'image. On va mettre les gobelins à lance à la place des archers parce qu'ils sont 3. Donc ils sont plus. Enfin ils défendent mieux mini PK et le chevalier par exemple, qui sont beaucoup joués à ce niveau là. Ensuite le canon qui va défendre plus facilement le bélier de combat, qui va être débloquable en arène 3 également. Donc il va mieux défendre le bélier de combat que la cage goblin qui galère un petit peu contre les deux barbares qui en sortent. Et puis enfin le fusil à barbare qui est débloquable en arène 3 également. Donc on va le mettre à la place des flèches parce que franchement la zone des flèches c'est pas un truc qui va être hyper important à ce niveau là. Donc comme on peut le voir, le fusil à barbare il a une largeur beaucoup plus petite que les flèches, 2,6 cases, alors que les flèches c'est 4. Donc voilà, c'est quand même beaucoup plus petit. Et en plus il y aura un barbare qui va sortir. Donc il sera aussi également à défendre pour l'adversaire. Donc ça peut être embêtant. On est parti directement dans la première game. Donc là il n'y aura que 3 games à faire. Évidemment si je fais que des victoires pour passer à M4 et pas 4 comme d'habitude. Donc on tombe contre Mayor. Voilà, il commence avec un feu à gobelin, pas étonnant. On va lui dire bonne chance quand même. Hop. Voilà, donc l'exemple parfait. Le canon qui va pouvoir défendre le bélier de combat. Bah, il faudrait que je fasse un meilleur placement la prochaine fois. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je l'ai mal placé. Mais je vous assure que si je le place bien, il défend parfaitement. C'est honteux là un petit peu. Normalement je dois pas me prendre tous ces dégâts. Bon, on part en contre-push. Voilà. Le barbare qui va pouvoir permettre de tanker un petit peu pour le feu à gobelin. Il part mini PK. Donc je vais mettre armée squelette ici. Hop, je vais défendre sa mini PK. Je suis pas très bien. Ok, l'armée squelette avec un niveau de plus qui va carry la défense, ça fait plaisir. On va mettre des gobelins à lance derrière notre mini PK. Il défend pas très bien, parce que du coup il a plus rien pour attaquer après. Et ensuite on va pouvoir partir en contre-push comme ça. Il faudrait que le feu à gobelin prenne l'aggro de la tour. Parfait. Ah, bah il défend notre mousquetaire. Mais voilà, on va quand même mettre de bons dégâts. Notre feu à barbare pour tuer ses squelettes. Parfait. N'hésitez pas à garder le feu à barbare aussi des fois pour le feu à gobelin, ce qui va être un peu compliqué à défendre. Si vous n'avez pas l'armée squelette, il faut garder les flèches ou le feu à barbare en fonction de ce que vous jouez. Mais là voilà, sinon l'armée squelette elle défend bien. C'est pour ça que je me suis permis d'envoyer un feu à barbare avant. Donc on rattrape peu à peu les dégâts. Est-ce que notre armée squelette peut mettre des coups? Non, ok, il défend, mais encore une fois, il aura plus rien pour attaquer, vu qu'il utilise sa win condition pour défendre. Donc c'est parfait pour nous. On va défendre ça tranquillement avec des gobelins à lance. On va rajouter un bébé dragon pour ça. On part feu à gobelin. Ok, nous jouons un géant au pont qui va être facilement défendu par notre mini PK. Voilà, parfait. Notre feu à gobelin qui a pu prendre la tour en même temps. Hop, j'ai raté le placement. Dommage. Mais c'est pas grave, on va prendre seulement 2 coups de gobelin, entre guillemets. Voilà, le canon, je vais essayer de faire un meilleur placement. Et vous voyez que ça défend. Enfin, vous allez voir, hop, ça défend bien le bélier de combat, c'est cool. On évite de perdre trop d'élixir. J'ai failli me faire pré-shot ici. Mais ça va, il nous a pas eu. Voilà, là, cette fois-ci, on va défendre parfaitement. Je pars feu à gobelin comme ça. Le mini PK au milieu pour tanker. Comme ça, le feu à gobelin est tout seul. On va pouvoir prendre 2 tours, j'espère. Voilà, on prend 2 tours, parfait. Et voilà, la première game qui va être prise assez facilement, même si au début, j'ai un peu troll. Voilà, j'ai raté mon placement de canon. Ça arrive, vous voyez que c'est pas ce qui coûte la game. Un coffre en argent.
Donc on a une récompense dans la route des trophées, on va aller voir ça tout de suite. Un coffre géant, le premier. Donc ça va nous mettre bien, je pense, j'espère. Des squelettes, 6 mini PK, pourquoi pas, des barbares et bélier de combat. Bon en fait c'était pas ouf, mais c'est toujours ça. On va améliorer directement le mini PK, qui va être très fort à ce niveau-là, hein, comme vous avez pu le voir. Le bélier de combat, quand même, voilà, je vais tout améliorer, histoire d'avoir un petit peu d'expérience. Et on est parti dans la deuxième game, en espérant qu'elle se passe aussi bien que la première, contre Denis y Jesus. On lui dit bonne chance comme d'habitude. Et on part mousquetaire au fond. En plus, si j'ai niveau 5, bah là j'ai pas le droit à la défaite. Là, vous m'avez entendu, j'ai pas le droit à la défaite. Il part mousquetaire de l'autre côté. Je vais mettre bébé dragon ici. Je vais défendre sa mousquetaire avec un feu à barbare. Donc ça, faut bien timer aussi. Là, je laissais un tout petit peu plus de temps et la mousquetaire tapait notre tour. Donc c'est vraiment close comme timing. Il faut faire attention. Il a un fût à gobelin, pas étonnant. Bon, ça c'est embêtant. Heureusement que le bébé dragon a pas tapé nos gobelins à lance. On va partir en petit contre-push. Ok, il met une Valkyrie. Ah, notre mini PK niveau 8 qui devrait défendre ça assez tranquillement. Je vais mettre un fût à barbare ici pour essayer de tuer toute son armée squelette. Voilà, parfait. Et on a un contre-push qui doit défendre, sinon il perd sa tour. Ok, il met une boule de feu. Est-ce que ce sera suffisant? Non. Let's go. Ok, donc déjà une tour à 0. Je vais repartir mousquetaire au fond. Il a pas l'air très agressif, donc à voir pour les 3 couronnes, ce serait pas mal. Pour le pass. Gobelin lance au fond. Me dis pas qu'il a déjà abandonné, parce que ce serait un peu embêtant. Enfin, on va pas se plaindre, mais j'ai envie de jouer quoi. Hop, mini PK ici. J'ai raté le timing, c'est génial. Mais il a abandonné. Bah c'est cool, c'est dommage, je sais pas trop quoi dire. Parce que du coup je peux pas vous montrer comment bien jouer le deck. Surtout qu'il n'y a plus qu'une game à faire. Hop, plus 26, c'est pas beaucoup, mais c'est cool, on va pas se plaindre. Un coffre en argent. On est parti directement dans la dernière game. Il nous manque 15 trophées, on les aura c'est sûr. Si on gagne. Contre Thiago XD XWE. Donc il nous a mis son code de carte bancaire, je crois, en pseudo. Ok, donc j'ai un peu raté le timing barbare d'élite à droite. Comme je vous ai dit, il faut faire attention à ça. On va équilibrer les dégâts à gauche, quasiment. Donc c'est pas si grave. On va partir feu à gobelin. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ce serait bien qu'il reste en vie. Parfait. Il va pouvoir mettre quelques coups. 2 j'espère. Voilà, 2 coups sur la tour, ça fait plaisir. On le rattrape. Quasiment. Hop, il a un bébé dragon à défendre. Il va mettre un bébé dragon également. On va essayer de dépop le sien assez rapidement. Avec des gobelins à lance. Voilà, parfait. Le bébé dragon qui va un petit peu tanker nos gobelins à lance. Mais il va défendre, assez logiquement. On va tempo avec un canon. Mettre un feu à barbare pour défendre. Le canon, pas du tout. J'ai raté encore une fois. Il est assez compliqué ce timing. Ok, donc je vais mettre une mousquetaire. Il force un fût en défense, donc c'est cool. Notre mousquetaire qui va défendre ça tranquille. Et puis bah, ok, il part feu à gobelin à droite. Je vais mettre... qu'est-ce que je raconte? Mini PK à droite, je mets un feu à gobelin à gauche. On le défend avec son armée... avec une armée de squelettes, décidément j'ai du mal à parler. Donc, je vais défendre ça tranquillement, gobelin à lance. Il y a un niveau de moins, est-ce que ça va être problématique? J'ai l'impression que oui. Aïe aïe aïe, et puis j'ai pas fait un super placement encore une fois. On part feu à barbare en pression. Le barbare qui va tanker, comme ça le gobelin à lance va mettre quelques dégâts. Un petit mini PK à droite pour détruire sa mousquetaire. Un canon pour tuer sa Valkyrie. Il défend encore une fois avec un feu à gobelin. C'est pas comme ça qu'il va réussir à prendre la game. Hein. Donc est-ce que notre mousquetaire peut tanker? Non, c'est pas si grave. Ok.
Notre canon qui devrait défendre à droite, on va quand même rajouter des gobelins à lance. À gauche, il met une armée squelette, on la tue instantanément. J'ai mis un peu de temps, mais c'est pas très grave. On parfait à gobelins ici. Hop, mini PK pour prendre l'attention des deux tours. Et notre feu à gobelin qui est défendu mais qui met quand même beaucoup de dégâts. On défend le sien également. Voilà, là je l'ai bien mis. Bébé dragon pour défendre une armée squelette. Gobelin à lance ici pour tuer la mousquetaire. Et est-ce qu'on peut pas finir ici? Ce serait cool, au moins une deuxième tour. Parfait. Et la game qui va être prise encore une fois assez facilement. Donc ça y est, on a atteint l'arène 4, ça fait plaisir. Parfait. Alors, vu que j'ai fait que 3 games, est-ce que je ferais pas une petite game de défi? Je pense que ça peut être sympa. Il y a le... Bah non, je peux rien faire du tout, faut être niveau 8, je réalise. Donc voilà, ce serait bien que je passe niveau 8 assez vite pour pouvoir faire des défis, des vidéos sur les défis les prochaines fois. Parce que celui-là, je l'ai déjà fait, malheureusement, je sais pas, j'ai pas pensé à faire une vidéo, j'avais envie de le faire vite fait. La guerre de clan, c'est pas très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a en Fiesta? Combat du tirage. Je vais finir par un petit combat du tirage. Assez divertissant. Je vais en profiter pour vous montrer des cartes que vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir dans mes decks. Donc voilà. Le deck va peut-être pas ressembler à grand chose, mais je vais faire exprès de prendre des cartes pas encore vues. Qu'est-ce que je prends ici? Je vais prendre un golem de glace. Bon, j'espère qu'il m'aura donné des cartes encore pas vues à ce niveau-là. Contre Kay et Resquet. On lui dit bonne chance. Alors voilà, faut savoir qu'en défi, tout est niveau 11. Vos troupes, vos tours, les sorts, les bâtiments. Donc il n'y a pas de problème de niveau. Je vais partir prince au fond. Malheureusement, il nous a donné des cartes... Voilà, à part le golem d'élixir, il nous a donné que des cartes que je vous ai déjà présentées. Mais bon, c'est pas grave. Alors, il a 857 trophées, il est arène 3. Je devrais pas avoir trop de soucis pour le battre, mais on va pas trop s'avancer. Voilà, on part golem élixir. Malheureusement, la tour va prendre le focus du bébé dragon, ça c'est un peu dommage. Je vais requête son bourreau assez vite. Je pense pas que ce soit trop agressif. Parce que du coup, le golem élixir qui va mettre des tatanes sur la tour. Qui va mettre très cher. Mais là, il va falloir se préparer à défendre. Parce qu'on lui donne de l'élixir, c'est ça le problème. À chaque fois qu'il détruit une petite boule, il gagne un d'élixir. Donc c'est un peu embêtant. Hop, je vais geler son artificière pour pas qu'elle tue notre armée squelette. Là je suis un peu embêté. Oh, il rajoute une artificière en plus. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Je vais défendre ça avec un golem de glace pour activer la tour du roi. Bon, tant pis, je vais assumer. J'ai pas envie de défendre plus. Est-ce que j'éviterai pas de partir golem élixir? Parce que du coup, ça nous a coûté la tour. Je pensais pas à ce point-là, quoi. La roquette, elle pourra finir. Donc, je vais me concentrer sur la droite. Bébé dragon. Ok, il part GR au fond. Je vais mettre un prince. Comment il défend ça? Un électro-esprit, c'est bien joué de sa part. J'ai envie de geler. Voilà, histoire de que notre prince tue quasiment son géant royal. Que notre bébé dragon mette des bons dégâts. Voilà, c'est toujours ça. Hop. Alors là, c'est pas top. Si, ça va. Ça va, c'est plutôt bien quand même. À gauche, je vous rappelle, il suffit que d'une roquette. C'est pour ça que j'essaye pas de tenter un push. Mais il s'en sort bien. Je vais roquette tout de suite parce que j'ai pas des cartes folles en main là. Alors comment je fais? Je vais faire ça. Hop, on gèle son bourreau. On met un golem de glace ici pour attirer le mini PK. Et je suis pas très bien. Aïe, le mini PK qui a eu le temps de taper. C'est dommage. Alors comment je vais faire pour passer? Je me demande là. Bébé dragon au fond. Oh là là, il est agressif mais je pense que c'est pas mal pour lui ça. C'est ce qu'il doit faire. Ça me force des gels défensifs, ça c'est vraiment pas cool. Voilà, on
va mettre le golem de glace pour protéger un petit peu le bébé dragon. Nickel. Il va falloir que j'aille gratter roquette, malheureusement j'aime pas faire ça, mais j'ai pas le choix. Et là voilà, il va en profiter. Et je pense qu'il va réussir à prendre la game. Et oui, bien joué. Bien joué à toi. Ah, j'ai parlé trop vite au début en disant que ça allait être assez simple de le battre. Je me suis trop avancé. Mais bon, c'est pas grave, c'était un combat fiesta, on ne perd pas de trophée. Donc ça fait plaisir. Dans tous les cas, on ne pourra jamais redescendre en dessous de l'arène 4. Notre minimum maintenant c'est 1000. Donc c'est parfait. Donc je vais ressortir une vidéo dans quelques jours. En plus là je suis en vacances donc j'ai du temps. Donc salut à tous, ciao.